Un riche promoteur immobilier a envoyé des huissiers pour détruire mon petit atelier de menuiserie en me traitant de prolo bruyant qui gâchait la vue de ses futurs lofts de luxe, mais un an plus tard, son chantier de plusieurs millions a été totalement bloqué car j'étais devenu le propriétaire du seul terrain capable de le sauver de la faillite. Pour comprendre l'histoire, il faut savoir que je suis ébéniste de père en fils et que je louais un petit atelier au fond d'une cour ouvrant sur un quartier en pleine mutation lorsque ce promoteur nommé arrogant a racheté l'immeuble mitoyen pour y construire des appartements pour millionnaires. Ne supportant pas le bruit de mes machines ni la poussière de bois, il a commencé à bloquer mes camionnettes de livraison avec ses engins de chantier et il venait hurler à ma grille que des gens comme moi n'avaient plus leur place dans un quartier moderne et chic. Il a fini par trouver une faille dans le vieux bail de mon propriétaire pour me faire expulser par huissier en plein hiver. Et le jour où j'ai dû charger mes outils sous la pluie, il est venu me jeter un billet de 50 € au visage en me disant d'aller m'acheter une dignité ailleurs. Totalement humilié mais loin d'être vaincu, j'ai refusé de quitter la région et j'ai utilisé toutes mes économies ainsi qu'un prêt de la banque pour racheter en secret une petite parcelle de terre abandonnée juste derrière son chantier, une bande de terre marécageuse dont personne ne voulait. Un an plus tard, le karma a frappé à sa porte de la manière la plus violente. Ses ingénieurs ont commis une erreur de calcul monumentale et les fondations de son grand immeuble de luxe ont commencé à glisser dangereusement vers l'arrière, menaçant de s'effondrer sur la voie publique. La mairie a immédiatement ordonné l'arrêt complet des travaux et la seule solution technique pour stabiliser sa structure de plusieurs millions d'euros était d'ancrer des piliers géants dans la parcelle de terre située juste derrière son bâtiment, la parcelle qui m'appartenait désormais. Dos au mur et risquant la faillite personnelle, le promoteur a cherché le propriétaire de cette bande de terre et hier après-midi, il a été convoqué dans mon nouvel atelier spacieux en pensant rencontrer un homme d'affaires influent pour négocier le rachat de toute urgence. Quand il est entré, je portais mon tablier de travail couvert de sciure et le choc a été d'une violence inouïe. Son visage est devenu totalement blafard et il s'est figé net en reconnaissant l'artisan qu'il avait chassé comme un malpropre un an auparavant. J'ai sorti de ma poche le vieux billet de 50 € qu'il m'avait jeté au visage et je l'ai posé doucement sur la table en lui disant calmement que le prolo bruyant était aujourd'hui le seul maître de son destin et de la survie de son empire immobilier. Il s'est mis à trembler et à bafouiller des propositions financières astronomiques pour acheter mon terrain, mais j'ai refusé net en lui expliquant que ma dignité n'était pas à vendre et que je préférais laisser la nature reprendre ses droits sur ma parcelle de terre. Sans mon accord, son chantier a été définitivement mis sous scellé par la justice, son entreprise a fait faillite et ses lofts de luxe ne verront jamais le jour, tandis que moi je continue de travailler le bois avec passion. Cette histoire prouve que le mépris se paye toujours au prix fort. Dis-moi en commentaire si j'ai bien agi et abonne-toi pour une nouvelle histoire chaque jour.